que par sa grâce, le Seigneur nous a donné de faire depuis quelques moments et nous continuons donc dans sa grâce, dans la même, en tout cas dans le même sens. Nous contemplons Jésus. Hier, par sa grâce, la conclusion des moments de partage s'est révélée claire. Nous avons besoin de le connaître. Plus nous le connaissons, plus en effet nous agirons avec fermeté, plus nous saurons nous attendre à lui dans le calme et dans le repos. Et je voulais remercier le Seigneur pour cette introduction à ce que nous allons dire aujourd'hui, parce que c'est une introduction, puisque nous parlerons de Jésus-Christ dans la prophétie qui est dite de lui dans Ésaïe. Donc, il s'agit de Jésus l'Emmanuel. Jésus Emmanuel. Nous allons donc comprendre, puisque nous le connaissons déjà, qu'il s'appelle Emmanuel, comprendre le contexte, comprendre qui est cet Emmanuel et surtout quelle est donc l'implication de l'Emmanuel dans la vie de chacun d'entre nous. En tout cas, quelle devrait être l'implication de celui que nous connaissons en tant que Emmanuel. Emmanuel, nous le savons, Dieu avec nous. Nous allons donc lire, parcourir 3 chapitres de Ésaïe, ce sera la base. Donc chapitre 7, chapitre 8 et le début du chapitre 9 qui nous donne le contexte clair dans lequel Dieu a fait la prophétie concernant l'Emmanuel. Et dans le Nouveau Testament, il est cité une seule fois que Jésus est appelé Emmanuel. Et nous connaissons bien le contexte, c'est lors de sa naissance, quand Marie conçut Jésus, Joseph réfléchissait à se séparer de Marie, et le Seigneur lui a envoyé un ange pour lui dire, le fils qui naîtra sera appelé Jésus, et il lui rappelle la prophétie d'Ésaïe que nous allons voir, qu'on l'appellera Emmanuel. Et on va se poser la question, pourquoi c'est la seule fois plutôt qu'on évoque son nom Emmanuel. Donc clairement Emmanuel dans le Nouveau Testament, quelle est donc la portée de cette prophétie? Et voilà, nous allons donc revenir dans le contexte pour comprendre combien il est merveilleux, voilà, celui qu'on appelle Emmanuel. L'objectif encore, c'est de nous révéler les gloires de l'Emmanuel au travers des propos donc de Ésaïe le chapitre 7, 6 et le début du chapitre 9. À l'époque d'Akaz, Ésaïe le chapitre 7. À l'époque d'Akaz, fils de Jotam, lui-même fils d'Ozias, qui était roi de Juda. Rétien, le roi de Syrie, monta avec Pécache, le fils de Ramalia, le roi d'Israël, contre Jérusalem pour l'attaquer, mais sans parvenir à s'en emparer. On annonça aux membres de la dynastie de David, les Syriens ont pris position sur le territoire d'Éphraïm. Akaz et son peuple en furent tous secoués, comme les arbres de la forêt lorsqu'ils sont secoués par le vent. Voilà le contexte. Akaz, un petit rappel, c'est l'un des pires rois que Juda ait connu. Il a été même à l'extrême jusqu'à sacrifier ses fils à des dieux étrangers. Il a détruit le temple, détruit les autels de Dieu, en tout cas l'autel de Dieu pour établir les autels des païens. Et il s'est bien évidemment détourné de tout ce que David, et on le dit clairement, donc quand nous lisons de Chroniques 28, on voit clairement qu'on nous le présente comme quelqu'un qui est allé à l'extrême dans la désobéissance. Il a offensé Dieu. Et Dieu va quand même lui montrer toute sa patience, toute sa bonté, et lui proposer un moyen de se racheter avant que le pire ne se produise. Et c'est dans le contexte de ce roi méchant que la prophétie a été faite concernant l'Emmanuel. C'est bien étonnant. Et donc, ce roi de Juda est donc bien évidemment attaqué, en tout cas sera bientôt attaqué par
deux rois, le roi de Syrie qui s'est associé avec le roi d'Israël, donc Éphraïm. En ce temps, le peuple d'Israël était scindé en deux. Après Salomon, vous le savez, il y a les deux tribus qui constituent Juda, voilà, où se trouve le temple d'ailleurs, et les autres tribus, les 10 autres tribus, qui constituent donc bien évidemment ce qu'on appelle ici Éphraïm. Ok? Et donc les deux se sont associés pour venir attaquer Juda. Juda n'était que deux tribus, il n'était que deux tribus, et il y avait 10 tribus avec toute l'armée de Damas, donc de Syrie, qui venait donc les attaquer. Évidemment, on nous dit qu'ils étaient paniqués comme des arbres de forêt lorsqu'ils sont secoués par le vent. Voilà le contexte de trouble où l'ennemi veut anéantir, veut détruire. Évidemment, la panique saisit le cœur de ce roi. C'est clair, c'est tout à fait normal. Pourquoi il a peur? Parce que c'est quelqu'un qui s'est détourné de Dieu. Il n'y a aucune sécurité, aucune tranquillité dans le cœur de quelqu'un qui n'a pas Dieu pour soi. Si Dieu n'est pas pour toi, en tout cas si tu n'es pas avec Dieu et que Dieu n'est pas avec toi, il est clair que des nouvelles d'attaques, des troubles, ou plutôt des œuvres de l'ennemi ne peuvent que faire vaciller ton cœur. Tu vas être dans la crainte, dans l'inquiétude. Ça, c'est clair. Donc la panique, les troubles sont des signes du fait qu'il y a un problème entre nous et Dieu. La peur est un symbole, ou plutôt est une preuve qu'il y a quelque chose qui ne va pas entre toi et Dieu. Comment on le sait? Qui sont les premiers à avoir eu peur dans la Bible? Qui sont les premiers à avoir eu peur dans la Bible? Adam. Dans quel cas ils ont eu peur? Quand ils ont péché. C'est quand ils ont péché qu'ils ont eu peur. Ils ont dit, nous avons eu peur, nous avons entendu ta voix, on a eu peur et puis on est parti se cacher. La peur est toujours et généralement une preuve qu'il y a quelque chose qui ne va pas entre toi et Dieu. Parce que si il y a une bonne communion entre toi et Dieu, la tranquillité est une conséquence. Et c'est pour ça que quand les événements, les situations nous troublent, le Seigneur nous dit, écoute, la voie est très simple. Viens me confier les troubles et la paix suivra. La paix qui dépasse toute intelligence gardera ton cœur et tes pensées dans le Christ. Parce que lorsque tu restes à l'écart de Dieu, séparé de Dieu, voulant gérer les problèmes seul, c'est bien évidemment les troubles. Mais Dieu dit, viens à moi avec tes fardeaux et alors je te donne la paix. Et donc, si tu n'as pas la paix, tu es donc dans la panique, tu es paniqué en toi, tu es troublé, sois-en sûr, il y a un problème, tu n'es pas proche de celui qui est la source de la paix. C'est très important. Et donc, Akaz ne pouvait pas avoir la paix, c'est tout à fait normal, parce que déjà sa relation avec Dieu était, donc bizarre et donc, bien évidemment, n'était pas en bon terme. Et ce qui est merveilleux, Dieu qui était offensé par ce roi, va quand même envoyer son prophète dans le but non pas d'apporter des jugements et des condamnations pour faire peur, mais dans le but, même pas dans le but de lui parler de son péché, ce qui est étonnant, Dieu envoie un prophète pour l'encourager. Pour l'encourager. Et c'est là ce que nous comprenons au travers de Romains qui dit ô profondeur de la sagesse, de la pensée de Dieu qui dépasse notre entendement. La miséricorde de Dieu est infinie. On pourrait se poser la question, pourquoi envoie-t-il Ésaïe vers un roi qui ne le consulte même pas? Ce roi n'a même pas voulu se tourner vers Dieu. D'ailleurs, on le verra, son cœur était déjà attaché à des rois, plutôt à des idoles, et même il pense solliciter la Syrie, donc, dont la capitale était donc Ninive, qui était en ce temps-là les États-Unis de notre époque. Il pensait déjà consulter la Syrie pour venir à son secours. Dieu le savait. Mais Dieu, quand il vient avec une parole d'encouragement. Mystère insondable de son amour. Et alors, le verset 3 nous dit, alors, l'Éternel dit à Ésaïe, sors donc à la rencontre d'Akaz avec ton fils, cher Chachub, au bout de l'aqueduc du réservoir supérieur sur la route du champ du Tinterie. Tu lui diras, sois tranquille, n'aie pas peur,
et que ton cœur ne se trouble pas devant ces... Écoutez bien comment Dieu les appelle. Hein? Devant quoi? Ces deux bouts de bois fumants. Ces deux bouts de bois fumants. Voilà comment Dieu les considère. Devant la colère de Rétien de la Syrie ainsi que du fils de Rémalia. Ne sois pas troublé parce que la Syrie a décidé de te faire du mal. Parce que Éphraïm et le fils de Ramalia disent, montons contre Juda, semons-y la panique, frayons-nous un passage et proclamons-y roi le fils de Tabel. Voici ce que dit le Seigneur, l'Éternel. Cela ne se produira pas, cela n'aura pas lieu. Certes, Damas est la capitale de la Syrie et retient le souverain de Damas. Mais d'ici 65 ans, Éphraïm ne sera plus un peuple. Samarie est la capitale d'Éphraïm et le fils de Rémalia, le souverain de Samarie. Si vous ne croyez pas, vous ne subsisterez pas. Alors, Dieu envoie un message extraordinaire pour dire, écoute, n'ayez pas peur, ils ne vous feront absolument rien, et on le verra parce que je suis avec vous quand même, parce que je vais défendre Juda, parce qu'il a donné une promesse à David, et c'est toujours à cause de David qu'il agit. Et donc, malgré tout ce que Israël plutôt, ce roi Akaz faisait, Dieu ne pouvait pas en réalité contredire sa promesse qu'il a faite à l'égard de David. Et donc, à cause de ça, il ferme les yeux sur tout ce que Akaz faisait pour venir donc défendre son nom, pour défendre sa parole. Mais, évidemment, comme c'était Akaz et les autres qui étaient au service, c'est à eux de prendre, bien évidemment, des résolutions, de laisser Dieu faire. Donc, Dieu va leur dire, voilà, je vous rassure que rien ne se passera. Mais, la condition, c'est de croire. Si vous croyez, vous allez subsister. Mais si vous ne croyez pas, vous ne subsisterez pas. Il est vrai que Dieu va intervenir temporairement, mais on verra que plus tard, puisque Akab ne va pas croire et va toujours chercher l'alliance, il va bien évidemment payer le prix plus tard. Donc, qu'est-ce qu'on comprend de ce contexte? Dieu vient pour défendre et agir, comme nous l'avons toujours dit, à cause de son nom. Ce n'est pas parce qu'il vient et il le fait à cause de son nom qu'il agrée forcément ce que nous faisons. Des fois, Dieu peut faire des choses pour défendre son honneur à lui, pour défendre sa gloire. Mais cela ne veut pas dire parce que Dieu a fait, conclusion, forcément, il agrée ce que nous faisons. Attention. Donc, il faut que nous comprenions que notre Dieu, des fois, il peut fermer des yeux sur notre bêtise, mais dans le but de défendre sa gloire. Mais après, il se tournera contre toi. N'oublions pas. Parce que là, c'est l'ennemi qui vient détruire, qui vient anéantir et établir un roi païen dans le peuple ou sur le peuple de Dieu. Et là, Dieu dit, malgré ce que Akaz fait, je vais quand même agir. Voilà, pour défendre mon nom. Et Akaz, malheureusement, va bien évidemment laisser passer cette opportunité. Donc, insistons sur ce point. Ce que Dieu attend, c'est de croire. Si vous croyez, vous allez réussir. Mais si vous ne croyez pas ce que je viens de vous dire, vous allez donc bien évidemment périr. Et pour rassurer Akaz, Dieu va aller plus loin. Puisqu'il connaît son cœur, il sait est-ce qu'il croit vraiment, est-ce que ce qu'il dit, est-ce qu'il va le recevoir vraiment. Alors pour le rassurer, Dieu dit au verset 10, l'Éternel dit encore à Akaz, demande pour toi un signe à Dieu, à l'Éternel ton Dieu. Demande-le que ce soit dans les plus extrêmes profondeurs ou les lieux les plus élevés. Demande un signe. Pourquoi Dieu lui demande un signe? Parce qu'il le connaît. Il le connaît. Et il veut quand même que ce soit quelque chose qui vient de lui pour qu'il puisse avoir une preuve que la parole qui est dite vient réellement de Dieu et qu'il reste bien évidemment à s'attendre à Dieu. Et c'est une occasion qu'il se répande, qu'il se tourne vers Dieu. Et donc pour le rassurer, Dieu dit, demande un signe.
demande un signe. Et qu'est-ce qu'Akaz va faire? Akaz va refuser. Akaz dit, je ne demanderai rien, je ne provoquerai pas l'Éternel. Vous imaginez, il provoquait déjà l'Éternel par sa manière de vivre. Mais là, par une forme de piété, il dit non, 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 je ne vais rien demander. Je crois déjà ce qui se dit, bon, je crois, mais il ne croyait rien. Et c'est ce qui va pousser Ésaïe à se mettre en colère. Ésaïe dit alors, écoutez donc, membres de la dynastie de David, est-ce trop peu pour vous de fatiguer les hommes pour que vous abusiez encore de la patience de mon Dieu? Voilà pourquoi le Seigneur, c'est le Seigneur lui-même qui vous donnera un signe. La Vierge sera enceinte. Elle mettra au monde un fils et l'appellera Emmanuel. Je ne sais pas si on a vu le contexte. Un roi désobéissant qui s'oppose à Dieu, qui ne calcule pas Dieu, qui est bien évidemment confronté à un combat, il va être exterminé, ça c'est clair. Et Dieu, au lieu de traiter le problème du péché, vient quand même défendre son honneur en lui donnant une parole d'encouragement, pour lui donner une seconde chance de se repentir et se tourner vers lui. Le roi, par forme de piété, apparence de piété, croit comme si on peut jouer avec Dieu, refuse de s'engager dans l'alliance avec Dieu. Il refuse de s'engager sur la parole que Dieu a dite. Parce que si il donnait une preuve, il demandait un signe plutôt, et Dieu lui donnait ce signe, alors quelle serait la preuve? En fait, quel serait l'argument qu'il pourrait avancer pour ne pas croire en Dieu, pour ne pas rester en attente, puisque lui même aurait donné un signe et Dieu aurait répondu. N'est-ce pas? Donc il demanderait un signe, Dieu dit, voilà ce que tu as demandé, je te l'ai accordé. Il serait donc coincé dans sa pensée d'aller chercher des soutiens déjà qu'il avait déjà dans son cœur. Il avait déjà dans son cœur d'aller chercher des soutiens. Il avait déjà des idoles dans son cœur. Et donc, au lieu de donner un signe qui l'amène à être bien évidemment coincé, il refuse et il reste bien évidemment donc loin de Dieu. Et ça nous arrive très souvent. Nous avons peur de nous engager fermement avec Dieu, nous engager sur sa parole, parce que nous avons déjà des projets établis dans nos cœurs. Nous avons peur même de demander à Dieu. Déjà, les gens qui, par exemple, voilà, donc qui ont déjà dans leur cœur des coups de foudre et qui savent que Dieu n'est pas d'accord par rapport à ça, ils le savent. Ils savent que Dieu n'est pas d'accord, puisque c'est un païen, une païenne, une incrédule. Alors il sait que Dieu n'est pas d'accord. Et donc, pour ne pas être coincé, ils préfèrent ne même pas demander un conseil ou encore demander à Dieu quelque chose. Parce qu'ils savent déjà ce qu'ils ont résolu dans leur cœur, désobéir à Dieu. Et donc, pour ne pas dire que ah oui, Dieu m'a quand même parlé, je préfère faire comme si Dieu ne m'a pas parlé. Comme ça, bon, je fais comme si j'étais ignorant. Mais Dieu connaît le cœur. Soyons sûrs qu'on ne joue pas avec Dieu. Ne soyons pas donc en train, comme il le dit, voilà, d'abuser de la patience de Dieu. Dieu est patient à notre égard, mais un temps viendra où sa patience prendra fin. Et il peut, comme de tels cas, venir encore nous encourager, même quand il sait que nous ne sommes pas dans la bonne voie, dans le but de nous interpeller. Il peut des fois venir faire des œuvres extraordinaires dans notre vie, une délivrance formidable. Mais ce n'est pas parce qu'il nous a délivrés, il nous a secourus, il nous a préservés d'un instant de telles choses que forcément Dieu est avec nous. Non, c'est parce qu'il veut que nous voyions sa grâce et que cela nous tourne vers lui, que la patience de Dieu nous tourne vers lui. Mais nous, des fois, nous préférons ne pas nous engager fermement avec Dieu et dans le but de ne pas avoir la conscience qui nous accuse. Mais quoi qu'il en soit, Dieu dit, même si tu ne veux pas ainsi, moi je donnerai ainsi. Parce que je veux que tu saches que ce que je viens de dire va s'accomplir. Et ce ne sera pas à cause de toi, mais ce sera à cause de moi-même. Et c'est pour ça que le Fils qui va naître, je l'appellerai Emmanuel, Dieu avec nous. Qu'est-ce qu'on comprend dans ce cas? L'Emmanuel a été prophétisé dans un contexte où il y a de la rébellion, où le témoignage de Dieu n'existait plus, où évidemment, celui qui est censé conduire le peuple dans la volonté, c'est détenu de Dieu et ne veut aucune relation avec Dieu. Alors Dieu dit, je ferai de telle manière
à ce que ce soit mon fils lui-même qui prenne le contrôle des choses, qui vienne gouverner, qui vienne gérer les choses. Et c'est pour ça qu'il dit, il s'appellera Emmanuel. Le fils qui sera né s'appellera Emmanuel. Dieu a décidé lui-même de venir prendre les choses en main. Voilà. Il a décidé lui-même de venir prendre les choses en main. Parce que les hommes à qui il a confié son témoignage n'ont pas donc été fidèles par rapport à la mission qui est confiée. Emmanuel, c'est la première pensée qui doit nous venir à l'esprit, le fait que Dieu prend les choses en charge. Dieu se décide de ne gérer les choses que par lui-même. Voilà. Il veut gérer les choses par lui-même. C'est pour ça que quand Jésus est né, même si, je le dis, cette prophétie n'est pas encore accomplie, parce qu'on le verra, elle est liée à Israël. En particulier, quand Jésus reviendra dans son royaume, il va être pleinement Emmanuel. Quand il va établir le royaume de Dieu sur la terre, ce sera Dieu sur la terre qui va régner. Et à la place des Akaz et de tous ces rois qui n'ont pas été fidèles, il va défendre l'honneur de son Père. Il va démontrer clairement qu'il est venu pour la gloire de son Dieu. Pour le moment, quand il naquit, c'était pour nous et pour Israël, ça devait être une garantie que la prophétie va s'accomplir. Donc, la naissance de Jésus n'est pas encore l'accomplissement de l'Emmanuel, comme ça a été prophétisé. Donc, c'est une garantie, une assurance que cette prophétie va s'accomplir. C'est pour ça qu'on le verra plus tard, il y aura des prophéties qui vont être dites par Siméon en rapport avec Emmanuel, parce qu'il a compris que le fait que le Fils soit né, la prophétie pour lui est déjà accomplie, même si, bien évidemment, c'est toujours à venir. Nous le savons que les prophéties du Seigneur s'accomplissent à plusieurs étapes. Et donc, pour nous, en tant qu'enfants de Dieu, il est déjà notre Emmanuel. Nous le savons, il est donc le Dieu avec nous. Et depuis qu'il est né, pour l'œuvre qu'il a accomplie, après l'œuvre qu'il a accomplie, comme nous le disons, Dieu a décidé de prendre tout en charge. Dieu a décidé d'accomplir tout par lui-même. J'espère que vous retenez cette explication. Nous allons continuer et nous reviendrons encore en profondeur sur cela. Il se nourrira de lait caillé, du miel, jusqu'à ce qu'il sache rejeter le mal et choisir le bien. Cependant, avant que l'enfant sache rejeter le mal et choisir le bien, le territoire dont tu redoutes les deux rois seront abandonnés. Ensuite, il va donc prononcer des jugements. On va continuer. Par l'intermédiaire du roi d'Assyrie, pas de Syrie, d'Assyrie, l'Éternel fera venir sur toi, sur ton peuple et sur ta famille des jours tels qu'il n'en a jamais eu de pareil depuis le jour où Éphraïm s'est séparé de Juda. Ce jour-là, l'Éternel sifflera les mouches qui sont dans les deltas du Nil en Égypte et les abeilles qui se trouvent en Assyrie. Elles viendront et se poseront toutes dans les tentes abruptes des torrents et les fentes des rochers, sur tous les buissons et les pâturages. Sur ce jour-là, à l'aide d'un rasoir loué de l'autre côté de l'Euphrate, à l'aide du roi d'Assyrie, le Seigneur rasera la tête et les poils des jambes. Il coupera même les barbes. Il arrivera ce jour-là que chacun élèvera un jeune homme, une jeune vache et 2 brebis. Il y aura une telle abondance du lait qu'on se nourrira du lait et du lait caillé. Oui, c'est de lait caillé et du miel que se nourriront toutes les personnes restées dans le pays. Ce jour-là, tout endroit où il y aura 1000 ceps de vigne d'une valeur de 1000 pièces d'argent sera livré aux ronces et aux buissons épineux. On y viendra muni de flèches et d'un arc, car tout le peuple ne sera que ronces et buissons épineux. Aucune des montagnes que l'on cultivait avec la bêche ne sera plus fréquentée par crainte des ronces et des buissons épineux. On y lâchera le bœuf et le petit bétail foulera son sol. Tout ce qui est décrit là, c'est pour rassurer encore une fois
Israël, plutôt Akaz, pour dire, comme il a dit, il va détruire les ennemis qui se liguent contre Juda. Et l'ennemi qui est là, c'est Israël, donc, et la Syrie. Et Dieu va utiliser la Syrie, dont le royaume était, donc la capitale était Ninive, donc pour les détruire, pour le rassurer, il le fera. Je notez bien ceci. Dans le passage initial, comme je l'ai dit dans 2 Chroniques, c'est l'autre Akaz qui avait dans son cœur d'aller signer une alliance avec Assyrie pour venir à son aide par rapport à ce combat. Mais Dieu dit ici, lui, il utilisera Assyrie. Comme pour nous dire, ce n'est pas parce que lui veut utiliser un instrument pour le jugement que nous, on a le droit d'aller s'aligner avec cet instrument-là. C'est pas sûr, monsieur. Dieu a dit qu'il va utiliser Assyrie pour détruire les ennemis de Juda. Mais il n'autorise pas Akaz d'aller signer d'alliance avec cet instrument-là. Parce que Assyrie n'est qu'un instrument entre les mains de Dieu. Et comme Akaz a fait cette bêtise, la conséquence a été terrible même pour Juda. Parce que plus tard, il va même prononcer des jugements sur Juda parce qu'Akaz n'a pas écouté que Dieu est capable d'utiliser n'importe qui pour atteindre son objectif. Voilà. Donc ça, ce sont des leçons extrêmement importantes. Quand Dieu prend les choses en charge, il gère les choses comme il pense. Mais notre part est, comme nous l'avons dit, de croire en lui. C'est-à-dire de le laisser faire. Laisser Dieu faire. Quels que soient les moyens qui lui sont bons pour atteindre son objectif, Dieu s'en servira parce qu'il est Dieu de tout. Mais à nous, il nous dit, la seule relation que nous on doit avoir, c'est entre lui et nous. On ne doit pas avoir de relation entre, comment dit-on, lui et les instruments qu'il utiliserait. Conseil pratique. Dieu peut utiliser un serviteur pour prier pour que tu sois guéri. Ou un instrument pour que tu sois délivré d'une situation pour t'aider. Mais Dieu dit attention, tu ne dois pas faire de cet instrument ton Dieu. Tu ne dois pas faire de ce serviteur ton Dieu. La relation que tu dois avoir, c'est toujours avec moi. Moi, en tant que Dieu, je peux me servir de tout, même du diable. D'accord? Dieu est capable d'utiliser le diable pour faire ses œuvres. Vous le savez. Il est capable de le faire, comme il a fait dans la vie de Job. Dieu a utilisé Satan pour punir Job dans le but de corriger son serviteur. Voilà. Mais Dieu nous dit, quels que soient les instruments que j'utilise, vos yeux doivent être toujours fixés sur moi. Et donc, comment nous saurons qu'un instrument est utilisé par Dieu? C'est lorsque cet instrument dirige nos regards vers Dieu. Quand nous savons que nous sommes des instruments de Dieu, nous devons faire très attention de ne pas faire en sorte que les autres nous regardent, nous. Les autres doivent regarder celui qui nous utilise. C'est très important. Mais quand nous attendons ce que les gens sachent, ah oui, on a fait un don, les gens sachent qu'on a prié, on a fait telle chose, alors Dieu va se lever contre nous. C'est ce qui va se passer avec Assyrie dont nous parlons. Assyrie va se lever de manière glorieuse pour dire, moi je suis puissant. Ce n'est pas ma puissance que j'ai détruit Juda et Jérusalem. Dieu va dire, ah bon, c'est moi qui t'ai utilisé. Hein? Maintenant, il va se tourner contre Assyrie pour le détruire. Donc cet instrument que Dieu utilise devient désormais soumis au jugement de Dieu. Dieu va le détruire lui-même. Donc nous devons faire très attention. Donc considérons que quand Dieu utilise un instrument, c'est pour tout simplement que les yeux soient fixés sur celui qui utilise l'instrument et non l'instrument lui-même. Ce sont des rappels importants et j'espère que nous retenons cela. Le chapitre 8. Dans le chapitre 8, il va parler de la ruine de la Syrie et d'Israël. Et je ne vais pas tout lire, mais je vais lire ce que Dieu a dit par rapport à cette victoire pour rassurer encore, c'est bien évidemment Akaz, mais malheureusement, c'est l'époque du rejet de Jésus. Le chapitre 8, verset 9. Poussez des cris. Alors, on va peut-être lire à partir du verset 5. Voilà. L'Éternel m'a parlé, il a ajouté, puisque ce peuple a méprisé l'eau de Siloé qui coule doucement et a éprouvé de la joie en pensant à Rétien et au fils de Rémalia, le Seigneur va faire monter contre eux les puissantes et grandes eaux de l'Euphrate, à savoir le roi d'Assyrie et toute sa puissance, et il grossira
dans tous ses canaux et en débordera sur toutes ses rives. Il pénétrera dans Juda, le submergera, il l'inondera. Et ce jour-là, et jusqu'à la hauteur du cou, le déploiement de ses ailes remplira tout ton territoire, ô Emmanuel. Qu'est-ce que Dieu est en train de dire ici? Dieu fait comprendre qu'il va utiliser Assyrie non seulement pour détruire la Syrie et Israël, mais il va aller jusqu'à Juda, comme je l'ai dit, parce que Akaz aura tourné son cœur vers Assyrie. Alors que Dieu lui a dit d'utiliser Assyrie, Akaz va signer une alliance avec Assyrie, et Dieu va faire en sorte que même Assyrie va toucher jusqu'à Juda. Et c'est pour ça que ce cri est monté, il va aller jusqu'au territoire d'Emmanuel. C'est une douleur pour Dieu de voir que ce qui devait régner, ce sur quoi il devait régner, ce qui devait être sous sa protection, se livre à l'ennemi. Ça le déchire le cœur. De voir que nous qui devions jouir de sa grâce, jouir de sa protection, nous sommes esclaves de l'ennemi. Et l'ennemi peut faire de nous ce qu'il veut. Ça le déchire le cœur. C'est pour ça qu'on verra, il a dû descendre pour venir faire l'œuvre à la croix, parce qu'il ne peut le supporter. Et plus tard, il descendra pour établir son royaume afin de sauver Israël. Parce qu'il ne supporte pas de voir que son territoire soit inondé par les eaux de la Syrie, les eaux du monde. Il ne supporte pas ça. L'Emmanuel veut que son territoire soit à lui. Il ne supporte pas que son territoire soit couvert par la domination du monde. Et c'est quelque chose qu'il ne veut pas. Il va dire, pour parler de la victoire qui va se produire, il dit, poussez des cris, peuple, mais vous serez brisés. Prêtez l'oreille, peuple lointain, préparez vos combats, mais vous serez brisés. Oui, préparez vos combats, mais vous serez brisés. Vous aurez beau prendre des décisions, elles seront sans effet. Vous aurez beau prononcer une parole et elle ne s'accomplira pas, car Dieu est avec nous. Emmanuel rassure son peuple dans tous les cas, que quelle que soit la situation, l'ennemi ne prévaudra pas contre son peuple, parce qu'il est avec eux. Voilà. Et c'est quelque chose qui nous fait voir ce que c'est que l'Emmanuel, nous le savons. Quand Dieu est avec nous, qui sera. Alors, il n'a pas dit quand Dieu est avec nous, je voulais donc préciser ça. Qu'est-ce qu'il dit? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Qu'est-ce que ça veut dire Dieu est pour nous? Avant de continuer ici. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? C'est valide ce que nous voulons, ok? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? On peut l'associer valablement à Dieu avec nous, parce que Dieu n'est avec, voilà, si Dieu est avec nous, c'est qu'il est aussi pour nous, quelque part, d'accord? Donc, et ça, c'est quelque chose de très important. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Ça veut dire quoi? Alors, c'est très simple. Moi, j'aime souvent faire le contraire. Si Dieu est contre nous, qui sera pour nous? C'est ce qui doit nous faire trembler. Si Dieu, lui, est contre nous, qui peut être pour nous? Dieu est contre tout humain qui n'a pas Jésus-Christ. Nous le savons très bien. Dieu est contre tout humain qui vit en dehors de Jésus-Christ. Parce qu'il est clair que celui qui n'a pas le Fils ne verra pas, n'a pas la vie, ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur cette personne. Et donc Dieu est contre cette personne. Alors si Dieu est contre toi, qui ou quoi, qu'est-ce qui peut être pour toi? On voit déjà l'état malheureux dans lequel des êtres vivent ici-bas sans Dieu. Et ça doit briser nos cœurs de voir que ceux qui sont autour de nous sont des gens contre qui Dieu est. Dieu est contre toi. Mais tu vis, tu sors, tu crois comme si tu es maître de ta vie, mais Dieu, il est contre toi. Mais qu'est-ce qui peut aller dans ta vie? Qui peut se mettre entre toi et Dieu comme pour pouvoir défendre ta cause? Personne. C'est pour ça qu'il dit personne ne peut se sauver lui-même, ni sauver son prochain. Personne, parce que Dieu, lui, est contre la personne. Et quand nous comprenons ça, nous voyons la grâce dans laquelle nous sommes. Parce que
en Jésus-Christ, Dieu n'est plus contre nous, il est pour nous. Ça veut dire quoi? Il n'y a plus de condamnation. Nous sommes, bien évidemment, en communion, en relation avec Dieu. D'accord? Et Dieu n'est plus contre nous. Nous avons désormais réglé le problème qui faisait que Dieu soit contre nous. C'est le problème du péché. Et c'est Jésus qui l'a ôté. Maintenant, Dieu est pour nous. Tout enfant de Dieu a Dieu pour soi. C'est pour ça qu'il dit, mais si Dieu est pour nous, qui peut être contre nous? Si Dieu, il est à notre côté, il est pour nous, c'est-à-dire, non pas qu'il est forcément d'accord avec ce que nous faisons, non, c'est-à-dire qu'il est à nous, nous sommes pour Dieu, nous sommes en relation avec Dieu, nous sommes ses enfants. C'est ce que ça veut dire. Voilà, si tu n'es pas enfant de Dieu, Dieu n'est pas pour toi. Si tu es enfant de Dieu, c'est que Dieu est pour toi. Il n'est donc plus contre toi, il n'y a plus de condamnation, il n'y a plus de colère de Dieu qui demeure. C'est désormais la relation avec Dieu, la paix avec Dieu. Dieu est pour moi. Quelle grâce. Et nous devons bénir le Seigneur Jésus qui a accepté se mettre entre nous et Dieu afin de subir la condamnation de Dieu pour que Dieu soit désormais pour nous. Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Personne. Lors du jugement, personne ne peut lever sa voix pour être contre nous. C'est ce que ça veut dire. Quand nous serons devant le grand trône blanc, nous n'en serons d'ailleurs pas. Quand nous serons devant le tribunal de Christ, Satan peut tout faire pour dire non, tu vois, ils ont fait ceci. Jésus va dire oui, c'est vrai, mais j'ai payé pour eux. Ils ont mis leur confiance en moi, j'ai payé pour eux. Et donc, Satan, bien évidemment, ne trouvera pas d'argument. Parce que le Fils de Dieu, qui est le juge, il est désormais de notre côté, il est pour nous, il a pris notre place. Et c'est pour ça que nous pouvons affirmer, si quelqu'un est en Christ, il n'y a plus de condamnation. Parce que personne ne pourra se lever contre cette personne. Personne. Aucune condamnation, aucune accusation ne marchera devant Dieu. C'est là notre bonheur. C'est pour ça d'ailleurs que nous aimons ce passage qui dit la malédiction sans cause, n'est-ce pas, est sans effet, n'est-ce pas? Personne ne peut nous maudire parce qu'il n'y a plus de cause en réalité pour que la malédiction soit notre partage. Parce qu'en Jésus, nous avons accès à la bénédiction. C'est ce que nous pouvons aussi noter lorsque nous parlons d'Emmanuel, c'est qu'en lui et par lui, nous avons non seulement Dieu avec nous, mais nous l'avons d'abord pour nous. Voilà, c'est très important. Celui qui veut avoir Dieu à ses côtés doit d'abord avoir Dieu pour lui. Il faut que Dieu soit pour toi avant qu'il ne soit avec toi. Si Dieu n'est pas pour toi, il ne sera pas avec toi. Pourquoi Dieu, malgré tout ce que Judas faisait, venait quand même défendre la cause de Judas? C'est parce que Dieu a choisi qui? On le sait, il a choisi Judas. Il a choisi, nous le savons, depuis Abraham, il a fait la promesse et à travers David, il a promis de ne pas abandonner la tribu de Judas. Et donc, ce qui fait que ce choix fait que Dieu est pour Judas. C'est parce qu'il est pour Judas qu'il vient le corriger. C'est parce qu'il est pour Judas qu'il vient l'instruire. S'il n'était pas pour Judas, il le laisserait à l'ennemi et l'ennemi ferait de lui ce qu'il veut. Mais c'est parce qu'il est pour lui qu'il est maintenant avec lui. Donc je veux que ce soit clair. Ceux qui pensent que être dit que Jésus est Emmanuel, Dieu est avec moi, c'est juste des mots. Et donc voilà, ils doivent comprendre que pour que Dieu soit avec toi, il faut d'abord qu'il soit pour toi. Il faut être réconcilié avec Dieu. Si Dieu est contre toi, je vois mal qu'il soit avec toi. Hein? Dieu ne peut pas être avec les gens de ce monde, ceux qui le renient, ceux qui ne croient pas en Jésus. Il est contre eux. Comment vous croyez que Dieu peut être à leur côté lorsque l'ennemi les réclame, lorsque l'ennemi veut les détruire? Dieu ne peut pas être avec eux. Pourquoi? Parce que Dieu lui-même, il est contre eux. Celui qui n'a pas Dieu dans ce monde, c'est le pire malheureux dans la vie, quoi. Il est le pire des malheureux. Parce qu'avoir Dieu contre soi, en tout cas, je ne le souhaiterais même pas pour mon pire ennemi. Parce que si Dieu est contre toi, on l'a dit, qui sera pour toi? Qui sera pour toi? Quelle situation pourrait être pour toi? Quelle action pourrait être dans ton côté? Quelle œuvre ferais-tu pour que ce soit pour toi? Dieu est contre toi. Que feras-tu pour que quelque chose soit pour toi? C'est quand même horrible de penser à cela. Et nous devons, en réalisant cela, bénir Dieu de ce qu'en Jésus, désormais, il est pour nous. Il est avec nous, quel bonheur. Et prier pour que ceux qui vivent dans ce monde sans Dieu réalisent la gravité de leur situation et qui se tournent vers leur Créateur. Nous revenons dans notre passage
Nous continuons, si vous voulez, le verset 11. Le verset 11, si vous voulez, désolé de faire lire beaucoup de passages, mais c'est la parole de Dieu. Nous allons donc, voilà, écouter ce qui est écrit et dire quelques mots là-dessus. Oui, voici ce que m'a dit l'Éternel avec toute la force de son autorité pour m'avertir de ne pas suivre la voie qui était celle de ce peuple. N'appelez pas conspiration tout ce que ce peuple appelle conspiration. N'ayez d'eux aucune crainte et ne soyez pas troublés. C'est l'Éternel, le maître de l'univers, que vous devez respecter comme ça. C'est lui que vous devez craindre et redouter. Il sera alors un sanctuaire. Il sera alors un sanctuaire, mais aussi une pierre qui fait obstacle, un rocher propre à faire trébucher pour les deux communautés d'Israël, un filet, un piège pour les habitants de Jérusalem. Beaucoup parmi eux trébucheront, ils tomberont et se briseront, ils seront pris au piège et capturés. Garde ce témoignage à l'abri. Marque la loi d'un sceau parmi mes disciples. Alors, Jésus, plutôt le Seigneur l'Éternel, donne un conseil important qui est de tout temps. Il dit à Isaïe, écoute, ne t'associe pas à eux, ne suis pas leur voix. Parce que Dieu savait déjà le cœur du peuple, il savait le cœur de Akaz, il savait que même cette parole, il ne l'écouterait pas. Et il dit, écoute, ne suis pas leur voix. Et de tout temps, il y a toujours un résidu qui a pour Dieu un sanctuaire, et d'autres, le peuple, la masse, pour qui Dieu est une pierre d'achoppement. Voilà. Et la question qui se pose, sommes-nous du résidu qui ne suivons pas la masse, ou bien nous sommes de la masse? Dans tous les cas, l'Emmanuel est soit sanctuaire pour certains et pierre d'achoppement pour d'autres. Ceux qui ne croient pas, ceux qui suivent leur propre voie, ils auront Dieu sur leur chemin, ils tomberont, tout simplement. Mais ceux qui se préservent, ceux qui ne suivent pas la voie du peuple dans la désobéissance, ces personnes auront pour Dieu pour sanctuaire et lieu de protection et rien ne les arrivera. Donc ce camp où cette distinction a été donc déjà prophétisée, depuis ce temps, ça a été toujours le cas. Et nous le voyons même quand Jésus est né, il y avait un petit résidu qui attendait. C'était Anne la prophétesse et Siméon. Ils attendaient cette prophétie. Alors qu'en ce temps, il y avait les milliers d'Israélites qui n'attendaient plus la prophétie, en tout cas en ce temps-là, et ils ont prophétisé. Siméon a carrément prophétisé que le Fils de Dieu sera une pierre d'achoppement pour, bien évidemment, plusieurs en Israël. Le verset, là, il parle de disciples, c'est Jésus qui parle maintenant, l'Emmanuel qui parle ici à partir du verset 16. Garde ce témoignage à l'abri, marque la loi d'un sceau parmi mes disciples. Je compte sur l'Éternel, même s'il cache la face s'il se cache à la famille de Jacob. Je me confie en lui. Me voici, moi et les enfants que l'Éternel m'a donnés. Nous servons de signe et de présage en Israël de la part de l'Éternel, le Maître de l'univers qui réside sur le mont de Sion. Nous connaissons cette prophétie citée en Hébreu, au chapitre 2. Donc quand Jésus dit, me voici avec voilà, mes frères, les enfants que Dieu m'a donnés. Voilà, et nous savons que là, il parle de quelque chose qui s'est passé pendant le rejet, parce qu'il sait que Emmanuel va naître, mais il va être rejeté. Entre-temps, il y aura un résidu qui va croire, et nous, en tant qu'Église, nous faisons partie de ces frères qui, bien évidemment, donc, avons le devoir de servir de signe, de témoin. Il y aura toujours en tout temps des résidus qui servent de témoin de la vérité. Puisse le Seigneur nous donner d'être membres de ces résidus qui témoignent de la vérité. Alors, il va dire au verset, on continue si vous le voulez, si l'on vous dit, consultez ceux qui invoquent les esprits et les spirites, ceux qui chuchotent et murmurent, un peuple ne consultera-t-il pas ses dieux? Ne consultera-t-il pas, ne consultera-t-il
pas les morts en faveur des vivants? Répondez. Il faut revenir à la loi et au témoignage. Si l'on ne parle pas de cette manière, il n'y aura pas d'aurore pour ce peuple. Il parcourra le peuple accablé et affamé, et quand il aura faim, il s'irritera, maudira son roi et son Dieu, et tournera les yeux en haut. Puis il regardera vers la terre, et il n'y verra que détresse, obscurité, sombre angoisse. Il sera repoussé dans d'épaisses ténèbres. Toutefois, les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre, où il y a maintenant des angoisses. Si les temps passés ont couvert de mépris le territoire de Zabulon, de Nephtali, les temps à venir couvriront de gloire la région voisine de la mer, la région située de l'autre côté du Jourdain, la Galilée à la population étrangère. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière a brillé. Tu rends la nation nombreuse, tu augmenteras sa joie. Elle se réjouira devant toi, comme on fait lors de la moisson, comme on jubilee au parterre du butin. En effet, le fardeau qui pesait sur elle, le gourdin qui frappait son dos, le bâton de celui qui l'opprimait, tu les briseras, comme tu l'as fait lors de la victoire sur Madian. Oui, toute chaussure portée dans la bataille, tout habit roulé dans le sang seront livrés aux flammes pour être réduits en cendres. En effet, parce que quoi? Un enfant nous est né, un fils nous a été donné, et la souveraineté reposera sur son épaule. On l'appellera merveilleux conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Étendre la souveraineté, donner une paix sans fin au trône de David et à son royaume, l'affermir et le soutenir par le droit et par la justice dès maintenant et pour toujours. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel, le maître de l'univers. Quelle belle perspective, parce qu'elle est à venir quand le Seigneur lui-même. C'est pour ça que nous parlons de l'Emmanuel. C'est ce qui va se passer. Le dernier point que nous venons de lire, nous voyons qu'il prophétise qu'il y aura d'épaisses ténèbres parce que le Messie va être rejeté, parce que le peuple, au lieu de consulter son Dieu, va consulter les idoles. Il y a donc des ténèbres épaisses avec des conséquences énormes. Zabulon demeurait dans le mépris, dans les ténèbres. Mais quand le Messie apparaît, cette prophétie a été rappelée, nous le voyons dans les évangiles, c'est rappelé pour dire que l'heure de la lumière, la grande lumière a sonné. Mais cette prophétie, elle est encore à venir. Israël verra son Seigneur descendre et il verra la victoire. Les ténèbres ne régneront plus sur la terre. Le Fils est né, mais il y a encore des ténèbres, n'est-ce pas? Mais quand l'Emmanuel viendra dans la gloire, il n'y aura plus de place aux ténèbres. Les ténèbres vont être exterminés. D'ailleurs, c'est pour ça que nous disons dans le royaume, il n'y aurait rien de souillé qui rentrera dans le royaume. Il régnera avec justice, avec sainteté, avec droiture, et il n'y aura pas de place aux ténèbres. Ça, c'est une prophétie extraordinaire. Et on nous dit pourquoi? Parce qu'un fils nous est né, un enfant nous est né. Et la domination reposera sur son épaule. Ça, c'est une vérité que nous pouvons bien évidemment valablement s'approprier parce que, comme je l'ai dit, pour nous, Emmanuel est là. Dieu est avec nous, d'autant plus qu'il est pour nous, il est avec nous. Et donc, qu'est-ce que c'est qu'Emmanuel? Qu'est-ce que c'est que Dieu avec nous? Quelle est donc l'implication que cela devrait avoir? La première implication, on nous dit, les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre. N'est-ce pas? Voilà la première implication. Si Emmanuel est donc dans ta vie, les ténèbres ne devraient plus régner.
Ça, c'est très simple. Emmanuel est une grande, j'aime quand on dit c'est une grande lumière, on n'a pas c'est une lumière. Ça me rappelle ce que Paul dit de la lumière qui était comme le soleil, qui l'a fait donc, voilà, qui l'a fait tomber, et cette lumière était Jésus, qui a détruit toute forme de ténèbres dans sa vie. Le fait qu'il ne comprenait pas les choses, il servait de lui-même, et évidemment était esclave donc du judaïsme et de plusieurs choses, il a été libéré. Le Seigneur l'a sauvé. Les ténèbres ne règnent plus dans la vie de celui qui a l'Emmanuel. C'est donc bien évidemment contradictoire que nous l'appelions ou que nous disons que nous connaissons quelqu'un qui s'appelle Emmanuel et que les ténèbres règnent dans nos vies. Nous devons déjà considérer que c'est contradictoire et dire, comme c'est prophétisé dès à présent, que les ténèbres prennent fin dans ma vie. Nous devons nous l'approprier parce que c'est ce que ça veut dire Emmanuel. Quand Emmanuel vient, il enlève toute forme de ténèbres. Deuxième implication, il a répété le verset 2 du chapitre 1, donc on peut le lire, le verset 2, le chapitre, du chapitre 9, tu rends la nation nombreuse, tu augmenteras sa joie, elle se réjouira devant toi comme on fait lors de la moisson, comme on jubile au parterre du butin. En effet, le fardeau qui pesait sur elle, le gourdin qui frappait son dos, le bâton de celui qui l'opprimait, tu le briseras, donc tu les brises comme tu l'as fait lors de la victoire sur Madian. Oui, toute chaussure portée dans la bataille, tout habit roulé dans le sang seront livrés aux flammes pour être réduits aux cendres. Deuxième implication, il parle de la multitude de ce peuple. Ce peuple qui devient nombreuse. Ce peuple qui abonde de joie et qui se réjouit de la joie parfaite. En fait, c'est en rapport à ce qui est dit lorsqu'il parlait de la fête des tabernacles. La fête des tabernacles est la dernière fête de l'Éternel. Et cette fête est appelée la fête de la joie des joies. C'est donc quand le Seigneur vient, il procure une joie abondante. Une joie qui est aussi liée non seulement par sa présence, par le fait du nombre. C'est-à-dire que le Seigneur, l'Emmanuel, quand il rassemble tous les peuples, les enfants dispersés, il leur donne de l'abondance. Ils se répandent en source de bénédiction pour plusieurs. C'est quelque chose qui se produira lorsque nous serons devant le Seigneur et quand nous verrons tous ceux pour qui nous avons prié, tous ceux que nous avons servis et tous ceux que nous n'avons pas connus, mais qui, bien évidemment, font partie du corps de Christ, réunis tous ensemble autour du Seigneur. Quelle joie et une joie éternelle. Est-ce que, frères et sœurs, tu feras partie de ceux qui partageront cette joie? Ou bien tu seras loin du Seigneur. C'est auprès du Seigneur, on le voit encore, c'est la présence de l'Emmanuel qui est source de joie, puisque c'est l'Emmanuel qui rassemble ses enfants et qui fait, bien évidemment, donc abonder d'une joie extraordinaire son peuple. Sans la présence de l'Emmanuel, il n'y a pas de joie. Voilà ce que l'Emmanuel produit. Et donc, il nous délivre des ténèbres à cause de sa grande lumière. Il nous comble de sa joie. Une joie qui est liée à sa présence et également au fait que nous voyons sa famille qui est grande. Nous voyons plusieurs qui ont aussi part à sa bénédiction. Ça doit être pour nous une source de joie. Le chrétien doit être heureux de faire partie d'une grande famille. Nous faisons partie du corps de Christ avec des milliers de racines dans le monde entier. Et lorsque nous souvenons d'eux, Paul le faisait dans ses prières, il dit, je le fais avec beaucoup de joie. Qu'est-ce qui faisait sa joie? Parce qu'il va le dire, parce qu'il a appris qu'ils sont dans la foi. Il manifeste l'amour. Cela comblait Paul de joie de voir que Dieu a agi dans la vie des autres. Est-ce que c'est ce qui est notre partage? Qu'est-ce qui est source de joie pour nous? Est-ce que nous sommes heureux parce qu'on a eu une promotion? Parce que les choses marchent? Ou bien nous sommes heureux à cause d'abord de la présence d'Emmanuel et aussi à cause de ce qu'il fait dans la vie des autres?
du salut qu'il procure dans la vie des autres. Nous le savons très bien que ce qui réjouit le ciel, c'est quoi? Lorsqu'un pécheur se convertit. Tout le ciel organise une fête. Et donc, c'est cette même joie que le Seigneur partagera avec tous ceux qui auront contribué à l'avancement de son royaume. Nous serons heureux d'une joie extraordinaire de voir que par nos prières, quelqu'un a été épargné de l'enfer. Par notre exhortation, par notre manière de vivre, quelqu'un a connu Christ. Jésus va se rappeler de ça. Il a dit, ceux qui auront servi, ceux qui l'auront honoré, il va aussi les honorer devant son Père. Il va citer tout ce qu'on aura fait pour lui. Il donnera les couronnes aux uns et louera les uns les autres. Et cela, ce sera une grande joie de voir l'œuvre grandiose, le résultat de l'action de l'Emmanuel. C'est ce que ça veut dire, Emmanuel, la joie abondante, la joie qui est liée non seulement au fait qu'il soit avec nous, mais qu'il agit aussi dans la vie de plusieurs. Il a sauvé nos frères. Et se retrouver ensemble, ça doit être une joie parce que j'espère que nous tous, nous avons Dieu pour nous, nous sommes en relation avec Dieu et nous devons nous réjouir de voir nos frères et sœurs qui prononcent le nom du Seigneur. Nous sommes libérés, troisième effet, de tout fardeau, le fardeau qui pesait sur elle, le gourdin qui frappait son dos, le bâton. Dieu va libérer Israël de toute oppression. Israël sera dans la paix pour toujours. Pendant les 1000 ans, ce sera une paix extraordinaire. Et les nations qui étaient ennemies d'Israël, la Bible dit, Dieu va les exterminer, quoi. Voilà. Et même toutes les nations se tourneront vers Jérusalem. C'est une prophétie. Qu'on déteste Israël, qu'on ne le déteste pas, la prophétie de Dieu s'accomplira. Le résidu qui craint Dieu verra la gloire de l'Emmanuel. Et nous, notre position est encore merveilleuse parce que nous sommes fiancés de l'Emmanuel. Nous serons avec lui et nous sommes pour toujours unis à Jésus-Christ. C'est merveilleux d'avoir cette perspective. Et c'est pour ça qu'on nous parle de qui est l'Emmanuel. Il veut nous expliquer qui est l'Emmanuel et il manque de mots parce qu'il va devoir citer, je crois, 7 titres au moins ou bien 5 titres au moins pour nous parler de l'Emmanuel. Il dit, on l'appellera comment? Merveilleux. Il est merveilleux. Quand on dit merveilleux, c'est une expression pour, alors dans Darby c'est scindé, merveilleux conseil c'est scindé, merveilleux, c'est une expression pour parler d'étonnement. Et qu'est-ce qu'il y a d'étonnant que la manifestation de la puissance de Dieu? Les gens étaient merveilleux de voir les miracles que Jésus faisait, et c'est la même expression lorsqu'on parle de merveilleux. Il émerveille. Et qu'est-ce qu'il y a de plus merveilleux que l'incarnation de Dieu, que l'Emmanuel? C'est merveilleux que Dieu ait accepté de se faire homme, c'est extraordinaire. Et bien évidemment, cette gloire liée à l'Emmanuel brillera pour toujours. Et je le dis parce que Jésus-Christ est Dieu et homme pour toujours. Hein? Il est homme glorifié. Il ne s'est plus séparé de l'humanité. Il est maintenant la tête de la nouvelle humanité et il demeure l'homme glorifié. Et c'est quelque chose de merveilleux d'y penser et d'être devant cet Emmanuel, Dieu homme, 100%. C'est merveilleux, glorieux. Il est aussi appelé conseiller. Conseiller. Et quand on parle de conseil, c'est un autre passage, je ne l'ai pas lu, quand il dit que l'esprit de sagesse et de gloire, l'esprit de sagesse reposera sur lui. C'est toujours en rapport avec la sagesse. Et il y a un passage que vous le connaissez, je l'ai lu et je l'ai répété à plusieurs reprises, c'est donc dans Éphésiens, quand Dieu nous dit qu'il agit selon le conseil de son mystère. Dieu fait toutes choses selon le conseil de son mystère. Et c'est quoi ce mystère? Le mystère de sa volonté. Qui connaît le mystère de la volonté de Dieu? C'est quoi le mystère de la volonté de Dieu? Que dans la grâce, nous avons maintenant dont nous avons pleinement révélation. C'est quoi le conseil de la sagesse de Dieu, la volonté de Dieu? On va le lire dans Éphésiens le chapitre 1 pour se rappeler. Éphésiens le chapitre 1, on va aller rapidement à partir du verset 8. Éphésiens 1 à partir du verset 8. Quelqu'un peut nous le lire? Éphésiens 1 à partir du verset 8. Que Dieu a répondu à nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence, nous faisant connaître le mystère de sa volonté selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui. Ok, c'est quoi ce dessein? Pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis de réunir toutes choses en lui.
OK. celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. En lui. En lui, sorte aussi que l'unique héritier ayant été prédestiné suivant la résolution de ce qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. Ah oui, il opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. Le plus grand des conseils que Dieu voilà, nous fait connaître au travers de sa parole, c'est qu'il a décidé d'une chose, c'est qu'à la fin, il va réunir tout dans Jésus-Christ. Les choses qui sont dans les cieux, les choses qui sont sur la terre. Et Jésus même nous donne ce conseil dans Psaume, le chapitre 2. Il dit, il conseille les rois et les princes de ce monde qui se disaient, rompons nos liens, libérons-nous de sa domination. Il leur dit, écoutez, calmez-vous. Vous avez intérêt à écouter, à baiser le Fils, à aimer le Fils maintenant, avant qu'il ne se mette en colère. Voilà ce qu'il leur donne comme conseil. Pendant que vous vivez, réconciliez-vous avec le Fils. Parce que vous ne le voulez pas, Dieu a sorti un décret. Il a décrété que dans les cieux sous la terre, tout genou fléchira devant le Seigneur. Alors que tu le veuilles ou pas, tu vas subir cette réalité. Conseil, écoute, aime le Fils avant que ce ne soit trop tard. C'est ce qu'il donne comme conseil aux rois et aux princes de ce monde. Alors, écoutons ce conseil. S'il s'est fait Emmanuel et qu'il est l'Emmanuel, c'est que nous savons que le plus grand des conseils se trouve dans cette révélation. Dieu est avec nous, il est le Dieu et il demeurera le Dieu qui va régner pour toujours. En cela réside un conseil, aimez-le. Un conseil précieux, aimez-le. Attachez-vous à lui parce que c'est lui l'Emmanuel. Et c'est lui sur qui, on a dit, sur ses épaules, la domination reposera. Dieu a décrété cela. Alors, nous n'avons pas à croire que nous sommes plus sages que Dieu. C'est sa sagesse infinie. Nous devons nous soumettre à sa sagesse et aimer le Fils. Il dit, il est conseiller, il est merveilleux, il est aussi comment? Dieu puissant. Dieu puissant. Alors, il n'y a pas à dire grand-chose parce que c'est clair, ça montre que cet homme dont nous parlons est Dieu et que toute la puissance est de son côté. Je ne sais pas comment je peux décrire ça plus que ça, mais c'est ce qu'il a dit. Il est le Dieu puissant, ça prouve réellement sa divinité. Père éternel, le Père d'éternité, c'est à lui qu'appartient tout. D'ailleurs, c'est lui qui a créé toutes choses et tout subsiste par lui. C'est ça le mot Père même. Le fait qu'il est le chef de tout simplement. Il domine sur tout. Tout appartient à lui. Et donc, évidemment, si nous le savons, comme c'est lui le Père de tout, alors nous lui devons toute notre obéissance. Et bien évidemment, donc le dernier point, il dit prince de la paix. Ça nous rappelle, pour justifier la prophétie liée au règne de Salomon, le règne de la paix, et c'est ce qui va se produire parfaitement quand le Fils viendra, la paix régnera, même le lion s'associera avec les autres animaux, il n'y aura plus, bien évidemment, donc de méchanceté, même parmi les animaux. C'est pour ça que la Bible nous dit que la terre entière, la création soupire après la révélation des fils de Dieu, parce que ce sera aussi pour eux la paix et la paix. Parce que Emmanuel est là, il y a la paix. Et donc, si il est notre Emmanuel, nous avons la paix avec Dieu et la paix de Dieu est notre partage. Vous voyez, il a dit merveilleux, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix, juste pour essayer de nous présenter qui il appelle Emmanuel. Sous plusieurs aspects. On peut méditer là-dessus parce que ça nous donnera de comprendre l'implication de chaque titre de l'Emmanuel. On nous dit vers la fin que sa souveraineté, sa paix sera sans fin. Étendre, voilà ce que fera le zèle de l'Éternel. Que fera cet Emmanuel? Il va étendre la souveraineté, donner la paix sans fin au trône de David et à son royaume, affermi, soutenu par le droit et par la justice, dès maintenant et pour toujours. Voilà le bonheur d'avoir l'Emmanuel pour soi. C'est pour Israël, promesse certaine, et pour l'Église, promesse accomplie, puisque Dieu est pour nous. Nous avons accès donc à cette paix sans fin. Nous avons donc bien évidemment accès à l'affermissement, à la souveraineté qui est de Dieu. Nous sommes dans la sécurité.
nous sommes gardés par Dieu et ce pour toujours. Voilà le bonheur que l'Emmanuel nous apporte. Jésus Emmanuel, nous voulions donc au travers de ce partage, nous le faire voir dans le contexte dans lequel il a été annoncé pour nous montrer que quand Dieu l'a promis en tant qu'Emmanuel, c'est pour dire que si les hommes ont échoué, l'Emmanuel réussira. L'Emmanuel va défendre l'honneur de son Dieu. L'Emmanuel va défendre le témoignage. L'Emmanuel viendra et régner, être le bon roi qu'il faut pour Dieu. C'est pour ça que Dieu a promis que ce soit lui, dans un contexte où les hommes ne le cherchaient pas du tout. Nous l'avons fait aussi pour nous faire voir que, en tant qu'Emmanuel, lorsqu'il vient, il détruit les ténèbres. Les ténèbres ne doivent plus régner. Il apporte une joie débordante, et l'Emmanuel aussi nous libère de tout fardeau, de toute oppression. Nous prions que Dieu nous accorde de jouir de l'Emmanuel. Comme il a dit que son règne vienne, nous savons que ça viendra, mais il veut que ça vienne maintenant dans la vie de chacun d'entre nous. Et de la même manière que l'Emmanuel est pleinement dans le futur, il sera pleinement Emmanuel quand il viendra sur la terre, régner, établir son royaume, mais il veut pour le moment être l'Emmanuel de chacun d'entre nous. Et en plus, il veut que nous soyons des Emmanuel. Nous devons partout être des représentants de cet Emmanuel. Un enfant de Dieu qui considère que Jésus est l'Emmanuel doit être revêtu de cette puissance pour garder le témoignage de Dieu là où les gens le bafouent, là où les gens ne tiennent pas compte de Dieu. Celui qui considère que Dieu, Jésus-Christ est Emmanuel et qu'il croit en lui, doit faire comme lui, c'est-à-dire être le témoin. Nous devons aussi repousser les ténèbres. Là où nous vivons, nous devons être des sources de lumière pour que les ténèbres ne règnent plus autour de nous. Ni dans notre famille, que ce soit les divisions, les groupes, ou bien à l'école ou au travail, nous devons être des sources de lumière. Quand les gens sont désespérés, nous apportons l'espoir, l'espérance qu'il faut. Nous devons être la lumière. Et nous devons être aussi des gens qui apportent la joie. Emmanuel est source de joie abondante. Et nous le savons, la plus grande joie que nous devons apporter, c'est d'amener les gens à connaître le Seigneur lui-même. Et en tout cas, nous ne devons pas être des sources de tristesse. Nous ne devons pas causer de la tristesse aux gens. Emmanuel ne le fait pas. Il produit la joie. Il produit la joie. Il ne fatigue pas les gens. Par ses paroles, en méprisant les gens, il ne le fait pas. Il encourage, il fortifie les gens. Emmanuel est celui qui produit la joie et non de la tristesse. Blessant les gens chaque jour, ce n'est pas quelque chose qui caractérise ceux qui ont Jésus comme Emmanuel. Si nous avons Jésus comme Emmanuel, nous devons être source de joie autour de nous. Et nous devons aussi être des moyens de délivrance. L'Esprit du Seigneur sur nous, il nous a oint pour annoncer la liberté, la délivrance aux captifs. C'est ça ce qu'est Emmanuel aussi. Et donc Dieu veut qu'en tout lieu, qu'on sache que Dieu est là. Au travers de qui? De nous, en qui Emmanuel vit. Nous devons être des porteurs de cet Emmanuel. Là où nous sommes, disant qu'Emmanuel est là, il faut que son règne s'établisse, il faut bien évidemment que les ténèbres soient dissipées. Nous devons réclamer ça et veiller à ce que notre attitude proclame vraiment que Dieu est là. Qu'on sache qu'à l'école, Dieu est là. Qu'on n'ait pas honte de l'affirmer et surtout de démontrer que Dieu est là. Nous devons vivre cela. Ça doit être notre cri parce que c'est ça ce qu'est Emmanuel. Et Emmanuel veut qu'en attendant qu'il soit pleinement révélé dans ce monde, qu'au travers de ceux qui le connaissent, qu'on sache qu'il est Emmanuel. Qu'il est Emmanuel, que Dieu est là, que Dieu est dans cet endroit, à la maison, que Dieu est là. Nous devons réclamer et vivre ça, que Dieu soit réellement là. Nous prions. Seigneur, je veux te bénir pour ta parole, te supplier que tu nous donnes de vivre pleinement Emmanuel, de vivre pleinement ce qu'il est, Seigneur. Nous voulons te bénir pour le don de Jésus-Christ. C'est mystérieux, c'est merveilleux, nous l'avons dit, et c'est vrai que Dieu ait choisi de venir dans ce monde, se faire homme pour vivre avec les hommes. C'est quelque chose d'étonnant. Et nous voulons que tu nous donnes à chacun ici présent de jouir de lui en tant qu'Emmanuel, que nous croyons simplement qu'il est avec nous, il est à nos côtés. Tu es là, Seigneur.
afin que nous ne craignions point, Seigneur. Il n'y a aucun combat que nous ne craignons point, mais que nous restions fermes. Je veux prier aussi, Seigneur, que tu nous accordes d'être des vrais témoins de l'Emmanuel. Nous ne voulons pas blasphémer celui qui est l'Emmanuel et qui nous a sauvés. Nous voulons le représenter valablement partout où nous passons, là où nous vivons. Nous voulons représenter valablement l'Emmanuel en apportant la joie, en apportant la délivrance, en étant source de paix, en étant, ô Seigneur de gloire, une lumière qui chasse les ténèbres sur tous les aspects. Accorde-nous cette grâce et que tout en nous puisse refléter les gloires suprêmes de l'Emmanuel. Sois béni encore, Dieu notre Père, au nom de Jésus-Christ. Amen.